Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais expliquer comment nous faisons une application web Streamlit basée sur les modèles de machine learning dans le but de classer les images téléversées dans cette application. Est-ce que de chat ou de chien? En d'autres termes, votre application va reconnaître l'image téléversée est-ce que de chat ou de chien. Dans cette vidéo, on va découper notre projet en 3 parties clés. La première étape, c'est pour le pré-traitement des données. La deuxième étape, pour le traitement du modèle. Et l'étape finale, qui est la troisième partie, c'est pour la création de l'application Streamlit. Donc, comme vous voyez, pour la première partie, c'est le pré-traitement des données. Comme vous voyez, pour le pré-traitement des données, c'est une étape cruciale pour préparer une meilleure dataset où je vais appliquer les modèles de classification d'entraînement. Ce pré-traitement est fait via 5 sous-étapes. La première, c'est l'importation des bibliothèques. La deuxième, la fonction load and process. La troisième, le chargement du dataset. Pour le quatrième, séparer les données en train et test. Et finalement, standardisation. Concernant la première sous-étape qui est l'importation des bibliothèques, c'est l'importation des bibliothèques nécessaires pour le traitement d'images, pour la manipulation des tableaux et des matrices, aussi l'appellation des modèles de classification que je veux utiliser pour l'application. Comme vous voyez, il y a OS qui est pour naviguer les dossiers, NumPy pour les tableaux, SkiImage pour le traitement d'images, etc. Pour Train Test Split pour séparer les données et Standard Scaler, c'est pour la standardiser. Et Logisticregression, KNN, Random Forest, XGBoost, etc. Ce sont des modèles de classification. Passons maintenant à la deuxième sous-étape, c'est créer la fonction Load and Process qui prépare chaque image pour qu'elle soit compatible avec le modèle Machine Learning utilisé. Donc, alors, allons découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction. Premièrement, elle charge une image, puis la redimensionner à 100 pixels sur 100 pixels, c'est-à-dire même taille. Il faut unifier la taille de toutes les images traitées. La troisième étape, c'est convertir l'image en gris, c'est-à-dire passer de RGB 3D en couleur en seule dimension qui est gris. Et finalement, la normalisation des pixels entre 0 et 1 pour faciliter le traitement, bien sûr. Et cette fonction-là, qui s'appelle plan simple, c'est juste pour afficher l'image originale et sa version au niveau gris. Pour vous comprenez les choses et l'effet de ces fonctions-là, donc je vais les appeler dans ce code-là pour visualiser les choses. Comme vous voyez, c'est ça l'image originale et sa version gris. Et comme vous voyez, 100 pixels, 100 pixels, c'est ça la taille de chaque image. Allons maintenant vers la troisième sous-étape, c'est le chargement du dataset. Ici, on charge le dataset qui contient 200 dossiers, 4 et doc, 400 images, 4 et 400 images pour doc aussi. On définit les deux classes, 4 et doc. On prépare la matrice X qui contient les images du dataset sous forme de vecteurs et Y vecteurs contenant les labels 0 pour 4 et 1 pour doc. En effet, on fait une boucle sur les dossiers. On traite l'image, on charge l'image, on traite l'image via la fonction load and process, puis on les
aplati en vecteur 40 000 valeurs pour un modèle de machine learning adapté et finalement on ajoute les labels correspondant à chaque vecteur. Et finalement on convertit les matrices X, Y sous forme de tableaux avec NumPy. On avance maintenant vers les deux éléments qui restent, la séparation des données en train test, 80 pour l'entraînement et 20 pour le test, avec la fonction train test split. Et pour la standardisation, avec la fonction standard scalar, c'est toujours fait le scalar pour les modèles qui nécessitent les valeurs réduites centrées. Avec ce traitement en poche, on s'attaque là à la deuxième partie de l'entraînement du modèle. Voilà l'appellation des 5 modèles que je vais utiliser dans notre application Streamlit qui vous attend niveau. SVM, Logistic Regression, Random Forest, KNN, XGBoost Classifier. Donc, pour chaque modèle, je l'applique sur le dataset Xtrain avec la méthode FIT et je stocke le résultat de l'entraînement dans Result pour la utiliser dans l'affichage des performances de chaque modèle. Déjà dit, on va utiliser la méthode Accuracy pour afficher les performances de chaque modèle. Donc voilà les pourcentages. Notez que les modèles de machine learning classiques ne sont pas très performants pour le traitement d'images audio, de vidéos, etc. C'est là que le deep learning réseau de neurones avancé intervient. Et maintenant, le moment que vous attendez vous, c'est la création de l'application Streamlit. C'est la troisième partie. Pour faire ça, on a besoin de 2 fichiers en Python en code visuel. Un fichier pour le premier contient le pré-traitement qu'on a fait déjà pour la première partie et l'entraînement des modèles qu'on a fait dans la deuxième partie avec une seule chose qui est nouveau, c'est stocker les résultats de l'entraînement sous format PKL en utilisant la bibliothèque PKL. Comme vous voyez, lorsque vous faites run pour votre code, il y a un... Et maintenant, le moment que vous attendez vous, c'est la création de l'application Streamlit. C'est la troisième partie. Je vais compléter ce que j'ai déjà dit auparavant, ce qu'on a besoin de 2 fichiers. Le deuxième fichier Python, c'est le fichier où vous structurez votre application Streamlit. Donc, je vais vous donner les étapes, comment j'ai structuré le code selon les tâches que je veux dans ma application. Pour la première étape, concernant la configuration, la définition du chemin de votre dataset qui contient les images des chats et des chiens, la taille des images qui est unifiée, 200 pixels x 200 pixels, la définition des classes chat et chien, aussi le numéro de départ pour les fichiers, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute une image, lorsqu'on atteint l'étape de mise à jour, on ajoute selon le préfixe et le nombre des images. Si on a la 400, c'est la dernière image, l'image suivante va être 401. Aussi pour les fichiers de sauvegarder l'historique, et on définit une limite, c'est 5 images, c'est-à-dire lorsqu'on atteint 5 images testées dans l'application Streamlit, on va les ajouter selon leur historique, leur information à notre dataset. Pour la deuxième étape, c'est télécharger les modèles qu'on a déjà sauvegardés de l'entraînement SVM, logistique, régression, random forest, KNN, XGBoost et aussi le scalar pour l'utiliser dans l'application.
La troisième étape, c'est la processus, c'est-à-dire la fonction load un process pour le traitement d'images, le redimensionnement d'images à la taille spécifiée de 100 pixels x 200 pixels, convertir l'image en grès pour moins de dimensionnement, aussi aplatir l'image en vecteur NT. Et pour la quatrième étape, c'est l'historique, c'est-à-dire charger l'historique depuis le fichier, sauvegarder l'historique, effacer l'historique. C'est-à-dire on a défini une fonction pour sauvegarder l'historique des images testées avec leurs données, informations pour les utiliser en phase de mise à jour. La cinquième étape, c'est le dataset utilisé. Le dataset, on va recharger notre dataset pour ajouter les images testées et sauvegarder dans l'historique selon leur classe et le préfixe et le nombre des images. Passons maintenant comment je vais structurer l'apparence de votre application Streamlit. Donc, comme vous voyez, on va commencer par le titre de l'application. Vous choisissez, vous voulez, la sélection du modèle, c'est-à-dire il y a une liste comme déroulante. Vous choisissez le modèle que tu veux parmi les 5 modèles qui sont déjà pré-entraînés. L'affichage de l'image qui vous téléversez, soit sous forme d'un lien, soit à partir de votre appareil PC, et la section pour corriger la prédiction et ajouter l'historique sous forme des boutons. Donc, pour la prédiction, l'étape de prédiction, on fait le pré-traitement de l'image téléversée et la prédiction selon le modèle sélectionné. Et affichage, la classe prédit soit chat ou chien, cat ou dog, et le pourcentage de prédiction, le score de confiance, qui vient depuis le proba de modèle sélectionné. Pour la correction, la phase de correction, vous cliquez sur cat ou dog pour corriger la classe déjà prédit. Et la quatrième, c'est pour l'historique. Il affiche chaque image vous téléversez, vous testez, elle est sauvegardée dans l'historique. Et pour le mise à jour, lorsque l'historique atteint son limite qui est 5 images, elle sauvegarde les images qui sont déjà testées avec leur information déjà, leur classe, et les ajouter au dataset selon le deuxième correspond soit chat ou chien, le nombre et le préfixe d'image. Et n'oublions pas que le modèle sélectionné pour chaque image va être réentraîné dans ce code que j'ai déjà utilisé. Et l'effacement de l'histoire. Ici, le code de l'application Streamlit, qui j'ai déjà dit, les mêmes étapes, juste l'addition de certains à une bibliothèque, request pour les HTTP lorsqu'on va téléverser une image sous forme de lien, j'oublie pour sauvegarder le cache lorsqu'on va l'utiliser dans l'historique, datatime, l'heure, la date, et ici juste les bibliothèques pour le traitement des images, ici pour les modèles entraînés. Ici le code de l'application Streamlit qui j'ai déjà. Donc, ici, juste les étapes que j'ai déjà mentionnées dans la structure de l'application Streamlit, le modèle, configuration, la prédiction. Ici, comme vous voyez, je vais passer jusqu'à la fin pour vous visualiser le code. Donc ici, juste les étapes que j'ai déjà mentionnées
dans la structure de l'application Streamlit, launch modèle, configuration. Voilà l'interface qui s'affiche après l'exécution du code du fichier Python de l'application Streamlit. Donc, comme vous voyez, il y a en haut le titre de l'application. En dessus, il y a une liste roulante pour choisir le modèle pré-entraîné. Après, vous importez une photo d'après votre appareil ou une sous forme de lien. Il y a les deux espaces. Donc, j'ai déjà fait ça et j'ai atteint l'historique de 5 images testées par le modèle avec chacun son label. J'ai testé 5 images des 4. Donc, après l'historique atteindre son limite, je vais cliquer sur le bouton de mise à jour et entraîner. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. Voilà l'interface